les meilleures actions pour 2023. Et je te parle pas de films d'action, mais bien d'actions de part en entreprise qui vont te permettre peut-être d'avoir un accroissement de ton capital. En tout cas, il y en a 5 qui méritent d'être regardés et d'être analysés cette année. Et tu verras d'ici la fin de la vidéo si tu veux investir dedans. Puisque 2022, on va dire que ça a été une année un petit peu noire pour les investissements, hein. Il y a eu le S&P 500 qui a connu une baisse de 20%. Sur l'année, il y a eu beaucoup d'actions qui ont baissé. Je ne vais pas te parler du Bitcoin parce que la baisse de 64% va faire un petit peu mal pour 2022. Mais maintenant, depuis le début de cette année, depuis janvier, nous voyons une augmentation des cours sur la bourse, qui pourrait être intéressant. D'ailleurs, je te dirai pourquoi il y a une petite idée derrière qui est intéressante. Mais voyons d'abord les 5 entreprises intéressantes. Une entreprise que tout le monde déteste et qui a mangé son pain noir en 2022, c'est Meta, autrement dit Facebook. Alors pourquoi? Parce que, eh bien, avec ses projets de métaverse, eh bien, Zuckerberg, il ne s'est pas fait que des amis. Tout le monde lui a dit non mais t'es fou, t'es chiant, en plus ça ressemble à rien, c'est tout pixelisé. Et c'est vrai, c'est dégueulasse le métaverse, et c'est peut-être pas non plus là où tout le monde a envie d'aller. Mais le truc c'est que, eh bien, Instagram se porte toujours très bien, il y a toujours de l'argent à faire. Il y a une petite rumeur comme quoi TikTok pourrait être interdit aux États-Unis, mais ça nous l'avons tous les ans. Et TikTok, c'est le grand concurrent d'Instagram. Donc d'un côté, on avait Facebook qui était censé mourir, mais en fait, les vieux, ils aiment bien utiliser Facebook. D'ailleurs, je suis désolé, si vous aimez bien utiliser Facebook et vous êtes une personne un peu plus âgée, vous pouvez quand même mettre un pouce bleu sur cette vidéo ou un petit pouce rouge. Du moment qu'il y a une interaction, pour moi, je suis content. Ce qui a fait que Meta était un petit peu le mauvais élève de 2022. Tout le monde en réunion parents-prof se regroupait. Non, je veux pas que mon enfant traîne avec Meta parce que bon, ce qu'il fait, c'est pas top, machin. Et ce qui a fait que l'action a plongé un peu plus qu'elle ne le devrait. Et aujourd'hui, elle a déjà commencé à remonter. Donc maintenant, c'est à parier qu'est-ce qui va se passer sur la suite. Pour l'instant, je peux vous dire que niveau e-commerce, eh bien Facebook et Instagram, c'est toujours des choses qui fonctionnent. Donc il y aura toujours de l'argent qui est dépensé dessus. Et c'est quelque chose qui a l'air de continuer. La deuxième action à propos de laquelle je voulais parler à la base, c'était Louis Vuitton. Mais bon, c'est français, du coup, tu connais un petit peu. Et est-ce que tu as entendu parler de ASML? Et non, je ne te parle pas de ASMR, ça c'est autre chose. Non, ASML. Si tu ne connais pas, peut-être que tu connais TSMC, Taiwan Semiconductor Company, qui est le plus gros producteur mondial de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est ce qu'il y a partout. Même peut-être il y en a dans cette télécommande, il y en a dans ton téléphone, enfin bref, c'est ce qui vaut de l'argent aujourd'hui, c'est le nouvel or noir. Mais pour faire ça, pour imprimer que ce soit les processeurs de Intel, les microprocesseurs, les semi-conducteurs et autres, il faut utiliser de EUV lithographie. Et pour l'instant, ASML, c'est l'unique entreprise qui est capable de faire ça. Ils avaient déjà le monopole sur certaines autres choses, mais là, ils sont en train de faire un autre monopole puisqu'ils ont créé une nouvelle technologie qui est essentielle pour la production des puces électroniques de nouvelle génération. D'ailleurs, un truc intéressant, c'est que les 3 plus gros clients de ASML, c'est Samsung, Intel et TSMC. C'est une entreprise qui vient de Norvège, personne ne connaît cette entreprise. Et un quart des actions sont détenues par justement ces plus gros clients. D'ailleurs, la valorisation de ASML est aujourd'hui plus haute que celle de Intel. Alors c'est intéressant, hein, mais c'est le genre de pépite en fait qui te dit que si tu t'étais spécialisé dans la recherche d'actions sur un secteur, eh bien peut-être que tu aurais pu trouver ça. En tout cas, pour l'instant, ils sont hyper durs à copier et ils vont sans doute garder leur monopole pendant un certain temps, ce qui pourrait être une action très intéressante pour cette année et les années à venir, sachant que la guerre des microprocesseurs ne fait que commencer. La troisième entreprise est bien sûr le pouce bleu. L'entreprise du pouce bleu, de mettre son petit pouce en l'air, est quelque chose qui a toujours fonctionné et encore mieux avec le bouton subscribe ou s'abonner si tu es en version francophone. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le système d'exploitation que tu étais forcé d'utiliser à l'école Microsoft. Alors peut-être que tu vas me dire, oh là, mais Microsoft, je n'en veux plus, je ne veux plus entendre parler de ces écrans bleus. Sache que Microsoft a plusieurs business et notamment sur leur côté, on va dire plus travail, ils ont énormément de travail pour le dire. Puisque Microsoft Cloud fonctionne bien, ils ont beaucoup de clients. Ils ont aussi toute la suite Office qui est quand même utilisée par un très grand nombre d'entreprises. Mais là où ça va plus loin, c'est qu'ils ont fait des investissements. Et ils ont fait des investissements notamment dans l'intelligence artificielle et dans l'entreprise que tu connais peut-être, OpenAI, qui est celle qui possède ChatGPT. Et tout le monde en parle. Et justement, là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que officiellement, ChatGPT va être intégré dans Bing. Et ça pourrait faire revenir Bing
qui est le moteur de recherche de Google, ce qui fait que ça pourrait prendre des revenus de Google sur la pub. Et la pub en ligne, et surtout sur les moteurs de recherche, c'est ce qui vaut de l'or. Alors après, même si l'investissement dans OpenAI n'est pas non plus d'une taille énorme par rapport à la capitalisation de Microsoft, mais en tout cas, ça va être intéressant ce qui va se passer au niveau de l'intelligence artificielle. Cette quatrième entreprise, je voulais pas la mettre, mais bon, il faut savoir être objectif et ça peut être surprenant. Oui, une banque. La Société Générale, parce que bon, elle est trop loin de ses records de 2007, elle navigue à peu près au même niveau que depuis 2008, donc suite à cette belle crise bancaire. Et justement, dernièrement, la banque a testé avec succès la finance décentralisée avec sa filiale Forge, avec un prêt de 7 millions de DAI. Alors, le DAI, c'est une stablecoin dans les crypto-monnaies. On ne va pas faire une définition complète, mais en gros, c'est pour te permettre que un DAI, ça vaut $1, peu importe ce qui se passe. Là, SG a également racheté le Crédit du Nord et la fusion juridique s'est déroulée sans encombre. Ce qui fait que pour moi, c'est 3 ingrédients qui pourraient rendre cette action peut-être dans les meilleures actions de 2023, mais en tout cas, une action très intéressante à suivre. Pour la 5e action, je vais peut-être énerver des fanboys ou en mettre à dos, mais bref, c'est pas grave, c'est Tesla. Alors pourquoi? Eh bien, Tesla a eu une montée fulgurante. C'était le truc que tout le monde devait avoir, si bien que l'action était bien trop surévaluée. D'ailleurs, il y a certaines actions qui ont été citées dans cette vidéo qui sont en surévaluation, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de logique dans le marché. Quelque chose peut être surévalué et aller encore plus haut. C'est ça qui est intéressant ou peut-être étrange dans la folie des marchés et dans la folie des foules. Mais c'est ce qu'il faut regarder. Eh bien, puisque Tesla a beaucoup baissé, a eu une grosse chute en 2022, c'est là que ça peut redevenir intéressant. Et oui, parce que Tesla a eu une chute en 2022 de près de 69%. Tu te dis que ça peut que repartir avec la vente des voitures qui est au beau fixe et qui en plus, eh bien, Tesla a réduit le prix de ses voitures. Donc peut-être que elle va avoir plus de demandes. En tout cas, on n'en est pas sûr, mais ça peut être une des meilleures actions à acheter en 2023. Et petit point que je veux ajouter, c'est aussi que Tesla ne serait pas l'entreprise la plus avancée sur la conduite autonome. Donc c'était quelque chose qui était fortement avancé avant. Et il y a une autre entreprise chinoise qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Le but, c'est pour ça, c'est de s'abonner. Sinon, c'est de regarder ce qui se passe dans le canal Telegram. Un des deux. En tout cas, si tu veux aller plus loin avec ces 5 actions et savoir comment bien gérer ton argent et construire une base nickel pour commencer à bien investir et avoir les propres connaissances, tu peux prendre mon livre qui est dans la description. Également, tout est dans la description. Et pour aller plus loin, bien sûr, tu peux toujours prendre mon bouquin qui est dans la description qui te permettra d'avoir la base, comme c'est dit ici, que ce soit pour gérer ses finances et aussi pour commencer à investir. Et bien sûr, je te conseille de regarder cette vidéo où nous allons plus en détail dans les investissements sur l'intelligence artificielle qui est un petit peu le futur et qui va être à la mode pour 2023. 2023, c'est l'année de l'intelligence artificielle, du moins je pense. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. C'est Antoine de Rousseau les bons tuyaux et je te retrouve tout de suite dans cette vidéo pour parler de l'intelligence artificielle.